Shalom, shalom de partout où vous nous suivez dans le monde. Nous sommes là pour votre édification, pour votre croissance spirituelle, pour vous motiver, pour vous booster et pour vous édifier. Le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir partager ces mystères dans ces générations. Nous avons de bagages, nous avons une connaissance approfondie du Christ que nous avons reçu par sa grâce, que nous voudrions partager avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler des dieux. Nous allons parler de la doctrine des dieux. Nous avons beaucoup de séries d'enseignements sur la doctrine des dieux sur notre chaîne, Une vie impactée pour toujours, que je vous demande de liker, de commenter, d'aimer et de vous abonner. Merci beaucoup parce que tu vas le faire et tu vas partager aux voisins, aux frères et aux amis parce que c'est une chaîne moderne pour notre édification au travers les digital. Je bénis vraiment les Seigneurs pour ces assises. Et je suis persuadé que le Seigneur va rencontrer ta vie et apporter la bonne nouvelle dans ta vie maintenant. Merci beaucoup. Voilà, je nous partage Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 du 1er au 8e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Médiane, et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Nous venons de lire la parole. Là, c'est la rencontre de Dieu avec Moïse. Parce que dans nos anciennes émissions sur la doctrine des dieux, nous avons dit, nous croissons dans la connaissance sur Dieu au travers 3 facteurs. Premièrement, l'initiation. Deuxièmement, la révélation. Troisièmement, la méditation. Notre croissance dans la connaissance de Dieu passe par ces 3 facteurs que je vous rappelle encore. L'initiation, la méditation et la révélation. L'initiation, c'est au travers de quelqu'un qui connaissait déjà, qui t'aide à connaître véritablement les dieux. Nous connaissons dans la Bible qu'il y a deux pères, qu'il y a deux maîtres. Des maîtres pour dire, dans le grec, on les appelle seigneurs, kurios. On les appelle aussi, des maîtres sont appelés aussi des pédagogues, donc des titelles qui aident le gens dans la connaissance. Voilà, le maître, ce sont des gens que Dieu met dans votre chemin, que vous rencontrez dans votre parcours de destinée, qui vous aident par des informations sur Dieu. Voilà, Moïse était là et il aidait les autres dans les initiations. Il les aidait dans la connaissance, il les donnait des savoirs, des formules, afin d'entrer en contact avec les divins. Ça se passe partout. La Bible, c'est le livre de notre initiation spirituelle. La Bible nous aide à être initiés à la connaissance sur Dieu. Voilà. Donc, nous connaissons Dieu par le premier facteur, c'est l'initiation. Il y a quelqu'un qui a déjà reçu la révélation, qui médite sur Dieu, qui a déjà été initié avant toi, qui t'aide à
t'initier, qui t'aide à la connaissance, qui te procure les savoirs dits divins. Deuxièmement, la révélation, nous avons parlé d'une double dimension de la révélation sur Dieu. Il y a d'abord la révélation générale, plus tard, il y a aussi la révélation spéciale. Dans la révélation générale, nous voyons et nous connaissons Dieu par la nature, le merveille naturel, l'univers, les cosmos. Ce que Dieu a créé possède son empreinte. Et tout ce qui possède l'empreinte de Dieu, il y a des énergies de la divinité qui s'y trouvent. C'est pourquoi quand tu vois les volcans, quand tu vois les océans, quand tu vois le plante, quand tu vois des choses, tu te dis, voilà, tu dis au plus profond de toi, il y a une énergie, il y a une force, il y a une connaissance extrême qui a été au début de tout ce qui existe. C'est au travers de la révélation générale, donc le merveille de la nature. Et deuxièmement, dans la deuxième dimension de la révélation sur Dieu, il y a la révélation spéciale. La révélation spéciale, ce sont les manifestations théophaniques de Dieu. Dans les manifestations théophaniques de Dieu, nous avons les communications directes, le songe, les visions. Voilà, nous avons aussi dans les manifestations théophaniques de Dieu les apparitions. Ici où nous venons de lire dans Exode chapitre 3, c'est une apparition d'une représentation de Dieu. Une apparition d'une représentation de Dieu. Nous avons aussi de miracles, nous avons de merveilles, des actes merveilleux qui viennent et qui se manifestent dans le monde. C'est dans la révélation spéciale de Dieu. Voilà. Pourquoi nous ne pouvons pas entrer en contact avec Dieu et être sauvés au travers la révélation générale sur Dieu? C'est parce que le merveille de la nature a été souillé quand le diable a chuté. Quand le diable a chuté, la première création de Dieu a été abîmée et le trace et la nature pécheresse qui se trouve en l'homme ne lui permet pas d'entrer en contact avec les divins. Donc, l'homme a chuté, la nature a perdu l'équilibre spirituel. C'est pourquoi, au travers de la nature, nous ne pouvons pas accéder à la personne de Dieu, mais nous pouvons quand même accéder aux substances de la divinité. Mais ces substances de la divinité ne peuvent pas apporter la satisfaction intérieure à notre esprit. C'est pourquoi nous obtenons le salut uniquement par la voie de la révélation spéciale. Par la voie de la révélation spéciale. Et l'incarnation de la révélation spéciale de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu dans la chair pour dire, il est venu dans le langage des hommes. Il est venu dans la perception humaine afin de sauver les êtres humains. Voilà, Jésus-Christ s'est vêtu de la chair parce qu'il fallait un homme pour donner à l'homme la place que l'homme avait perdu. Il fallait un homme pour rétablir le pouvoir que l'homme avait perdu. Il fallait que Dieu vienne en tant qu'homme parce que l'homme a perdu son pouvoir étant un homme. Et il fallait un homme qui a donc Dieu qui a la casquette de l'homme pour donner à l'homme ce que l'homme a perdu en tant qu'homme. Voilà. Parce que l'homme a chuté étant en trois dimensions. Il fallait alors que Dieu vienne sur la terre dans ces trois dimensions afin d'accéder à l'homme. C'est pourquoi Christ est la révélation spéciale de Dieu. La plus grande manifestation théophanique de Dieu, c'est la venue de Jésus-Christ. La plus grande prophétie, c'est la venue de Jésus-Christ. Le plus grand message, la bonne nouvelle, l'unique bonne nouvelle que les hommes ont besoin, c'est la venue de Jésus-Christ dans la chair pour sauver les hommes de la chair. Jésus-Christ est venu parce que l'homme était dans un système de perdition. L'homme ne pouvait pas être en contact avec Dieu. Voilà, parce que tu comprendras avec moi que Dieu est appelé en hébreu El Olam. El Olam pour dire le Dieu de l'éternité. Le Dieu de l'éternité, c'est un Dieu qui est venu du néant, qui est venu de là où nous ne savons pas, et il a fait le ciel et la terre. Voilà, donc quand nous parlons de Dieu comme le maître de l'éternité, on n'est pas en train de dire que, voilà, Dieu a un commencement. Non, il n'a pas de commencement. C'est lui qui a commencé les commencements. Voilà. C'est pourquoi ceux qui te disent que Dieu n'existe pas, effectivement, Dieu n'existe pas par l'existence. Parce que c'est lui qui fait exister l'existence. Donc, c'est lui qui a fait exister même l'existence. Le début de l'existence,
c'est lui. C'est pourquoi il se révèle dans l'Apocalypse comme l'alpha et l'oméga, pour dire le commencement et la fin. Avant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y aura rien. Donc, c'est lui qui contrôle tout. C'est pourquoi il est le maître de l'éternité. Alors, le Dieu El Olamé, il est révélé dans la Bible comme les Elohim, dans Genèse chapitre 1er, quand on parle de la création, pour dire que le Dieu Elohim qui est le pluriel de Eloah, pour dire les dieux de Dieu, pour dire les dieux singuliers qui se manifestent en tant que pluriel. Ça ne veut pas soutenir la thèse du polythéisme. Non. Ça veut soutenir la thèse selon laquelle Dieu est unique, mais qui agit dans des variétés. Voilà. Parce que la Trinité ne veut pas dire il y a trois dieux. Non. La Trinité veut dire il y a un Dieu qui se révèle dans trois variétés. C'est comme le soleil, qui a des rayons solaires. Voilà. Ces rayons solaires nous produisent la lumière et nous produisent aussi la chaleur. Voilà. Ils vont dire Dieu le Père et ce soleil-là. Le Fils, ce sont ces rayons qui nous produisent la lumière et la chaleur que nous ressentons sur notre peau, c'est ça le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Non, ça ne veut pas dire qu'il y a trois êtres qui forment ce que nous appelons Dieu. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui agit dans diverses variétés. Qu'il y a un Dieu qui est un cœur unique, parce que nous prenons le monothéisme pire. Le monothéisme pire pour dire il y a un seul Dieu qui ne peut pas être divisé. Un seul Dieu ne peut pas être divisé. Il n'est pas trois êtres. Non. Il n'est pas trois entités. Il est une seule entité, mais qui se révèle selon les époques de son éternité de diverses manières. Parce que tu verras même dans la Bible, il y a le Dieu de l'éternité, le Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu de l'éternité. Il est venu, il est entré dans les temps, afin d'entrer en contact avec l'homme. Il a créé l'homme, il a forgé l'homme. Et au travers des époques, il a commencé à marcher avec des patriarches. Vous allez me demander comment les gens sont entrés en contact avec Dieu et ont commencé à adorer Dieu, à célébrer Dieu dans la Bible. Tu verras avec moi. Au commencement, nous avons Adam. Adam qui est la première création humaine des dieux, normalement, selon notre conception évangélique. Adam qui entre en contact avec Dieu, Dieu lui parle des choses, Dieu lui fait des secrets. Et Adam a vécu et il faisait la transmission orale des révélations de Dieu. Voilà. Parce que le grand patriarche qui a existé s'appelait Adam. Adam parlait à ses enfants des dieux. Voilà, c'est pourquoi vous voyez Caïn, vous voyez Abel, ils vont pour demander la clémence des dieux pour faire les offrandes. C'est parce que leur père leur parlait des dieux. Et par après, nous avons la descendance de Seth. Nous voyons le Gérard de Méthusélah. Nous voyons Noé qui arrive avec le déluge. Nous connaissons ces scénarios. Alors, il y a un cycle où le Dieu de l'éternité a commencé à travailler avec les patriarches. Donc, il a commencé à travailler avec les hommes. Et là-bas, nous parlons des manifestations théophaniques de Dieu. Dieu se révèle à un homme, il parle à l'homme et il travaille à cet homme. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le patriarche Abraham. Abraham qui entre en contact avec Dieu et Dieu lui dit de sortir de son pays, de sortir de sa zone où il était né, où le polythéisme régnait. Le polythéisme qui est venu dans l'ancienne Mésopotamie au travers des Nimrod, avec sa femme Suméramis et son fils Tammuz, qui ont commencé à instituer le polythéisme. Le polythéisme pour dire quoi? L'homme étant incapable d'accéder à Dieu, parce que en arabe, notre Dieu est appelé Al-Mutakabir. Al-Mutakabir qui veut dire l'inaccessible. Il est appelé en arabe Al-Mutakabir pour dire l'inaccessible. On l'appelle encore Al-Mujib pour dire les dieux qui exaucent nos prières. On l'appelle encore Al-Hakim pour dire l'arbitre, le Dieu qui contrôle notre destin. On l'appelle encore Al-Ghafour, le Dieu qui nous pardonne. Voilà, en arabe, il est As-Sadam pour dire l'éternel Dieu. Voilà, en arabe ou en hébreu aussi, il a des dénominations comme les Jéhovah Sabaoth pour dire l'éternel et Dieu des armées, pour dire les armées célestes.
le Dieu qui est l'entité qui gouverne d'autres entités. Il est appelé pater en latin, il est appelé Kyrios pour dire Seigneur en grec. Nous l'appelons dans nos langues maternelles, le Chi l'appelle Lara pour dire Père, Nyamuzinda, Zambi chez chez nous les Africains. Il a des dénominations parce que dans son essence se révèle pour chaque peuple. Il se révèle pour chaque peuple. Et dans chaque génération, il se révèle à des patriarches, à des personnes qui ont reçu la révélation de sa personne et qui ont le mandat de pouvoir enseigner cette révélation à d'autres personnes. C'est là que nous parlons des initiations. Et au travers Adam, Dieu a communiqué avec les humains. Et à partir d'Adam, nous passons par Seth, nous passons par Enoch, nous passons par Méthusela, nous passons par Jéred, nous passons par Noé, nous continuons. Tu verras Cham, Japheth et Ham qui sont le fils de Noé. Dieu est en train de parler et de communiquer avec les humains dans des générations. Donc, il est le Dieu de génération. Il est le Dieu qui travaille avec les êtres humains selon les époques. Il ne vieillit pas, il n'expire pas. Dieu n'expire pas, Dieu ne vieillit pas, Dieu ne se termine pas. Dieu, il est appelé l'ancien des âges. Il est appelé le Dieu de l'éternité, le maître de temps et des circonstances. Donc lui, en arabe, on l'appelle encore Al-Hayy, le vivant. C'est lui qui est le géniteur de la vie. C'est lui qui est la source de toutes les ressources. Et c'est ça Dieu. Alors, il a marché avec des patriarches. Il les a enseignés ses formules, ses conduites et il les a donné des codes que nous appelons des mystères. Alors, le Dieu là, qui a marché avec des patriarches, voudrait avoir le monde entier comme acquis, voudrait étendre son royaume sur la terre. Son royaume sur la terre. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, quand vous prierez, voici comment vous devez faire votre prière. Et l'apôtre Paul est en train de nous demander que nous devons prier sans cesse. Donc nous devons être dans une attitude de communion profonde avec Dieu. Voilà. Parce que Christ dit à ses disciples, le moment où vous serez en prière, voici la prière que vous allez faire. Vous allez dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. 3 choses à faire. Premièrement, localiser et situer le Père, ou Dieu en tant que Père, pour dire Dieu en tant que source, pour dire Dieu en tant que commencement, pour dire Dieu en tant que transcendant. Dieu en tant que Père veut dire Dieu en tant que gouvernant autoritaire sur notre vie. Voilà. Et il dit, vous allez dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour dire, nous étant tes fils, nous avons la recommandation et l'obligation de sanctifier ton nom en tant que Père. Pour dire, c'est de la responsabilité de fils de glorifier le nom du Père. Nous sommes des fils de Dieu pour glorifier son nom, pour faire connaître son nom au monde. Et c'est quand le Fils sanctifie le nom du Père que le Père étend son règne. Voilà, c'est tel que ça doit fonctionner. Donc, le Fils a la recommandation de reconnaître Dieu en tant que Père, de reconnaître l'autorité de Dieu dans leur vie, afin que Dieu exerce cette autorité dans notre vie. Donc, nous devons le reconnaître en tant que Père pour qu'il se manifeste et qu'il étende son royaume. Pour dire une entité spirituelle, Dieu en tant que la source de toutes les entités spirituelles, il a besoin de notre vénération pour étendre son règne dans notre vie. Donc, il est recommandé au Fils de Dieu de sanctifier le nom du Père pour que le règne de Dieu soit manifeste. Et là, la prière continue en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, que tu te manifestes sur la terre comme tu te manifestes au ciel. Mais cela sera possible quand le Fils aura sanctifié le nom du Père. Donc, je sanctifie le nom du Dieu qui est la source de toutes choses, moi en tant que son Fils, parce qu'il habite le ciel. Et par conséquent, son règne s'étend, afin que sa volonté qui est céleste commence à se manifester sur la terre.
Quand nous disons que ta volonté qui est au ciel se manifeste sur la terre, c'est pour dire que ce que tu fais dans le ciel se manifeste sur la terre. Pour dire, cette terre est gouvernée par le prince du monde, le diable qui gouverne. Mais nous demandons que le principe céleste se manifeste dans notre vie ici sur la terre. Pour dire, nous voulons être contrôlés par toi qui règne au ciel. Parce que Dieu, quand nous parlons du ciel comme étant le trône de Dieu, ça ne veut pas dire que le Dieu c'est ça soit non au ciel. Pour dire Dieu est au ciel comme dans une zone d'opération, l'endroit où il prend ses décisions. L'endroit où il prend ses décisions. Voilà, c'est une chose très profonde à comprendre pour ce qui concerne Dieu et sa pensée révélée au fil du temps. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est l'unique et le seul. Il a le principe qui ne varie pas parce qu'il est immuable. Mais ce sont ses relations avec les humains selon les époques qui ont des changements, qui ont des transformations par rapport à l'environnement, par rapport au contexte, par rapport au scénario et par rapport à la vie de l'homme en relation avec Dieu. Donc, il nous est recommandé de sanctifier le nom de Dieu afin que le règne de Dieu soit une réalité palpable dans notre vie. C'est pourquoi chaque fois que Jésus-Christ, quand il voudrait faire de miracles, il sanctifiait d'abord le nom de Dieu. Il rendait grâce au Père pour la multiplication. Il rendrait grâce au Père pour l'exercice de miracles. Il rendait grâce au Père pour la manifestation du naturel et des résurrections. Donc la vie de miracle est cachée dans la vie de la vénération de Dieu. Quand nous vénérons Dieu, nous sommes en train d'étendre son règne, d'étendre son royaume sur la terre. Voilà. Nous sommes en train de dire que le Dieu de l'éternité s'est manifesté dans les temps au travers le patriarche. Il a marché avec le patriarche. Il s'est révélé aux personnes et ces personnes ont eu la charge de faire connaître son nom à d'autres personnes. Voilà. Et là-bas, nous voyons le patriarche Abraham qui a son fils Isaac. Il transmet la connaissance de Dieu à son fils. Il transmet, et son fils aussi Isaac transmet la connaissance de Dieu à son fils Jacob. Et au travers de Jacob, nous avons les 12 tribus d'Israël, nous avons la nation d'Israël. C'est là que Dieu est devenu le Dieu d'Israël. Parce qu'il y a des patriarches qui ne se sont pas détournés de la voie de Dieu dans leur cycle et ont changé. Parce qu'ils ont changé l'alliance, la promesse en alliance. Ils ont changé cette promesse, cette alliance qui était juste une promesse, à une alliance nationale, à une alliance bien stable. Et le peuple d'Israël a reçu ces privilèges au travers leurs patriarches qui ne se sont pas détournés dans le polythéisme. Voilà, vous allez comprendre avec moi que dans cette période, l'ancienne Mésopotamie, le monde était sous l'emprise du polythéisme. Le culte des personnalités ont commencé juste après les déluges. Le culte des personnalités ont commencé. Le culte, les gens ont commencé à vénérer les astres, à vénérer le merveille naturel. Ils se sont détournés. Mais il y a des gens qui ne se sont pas détournés. Voilà. Il y a des patriarches qui sont restés dans le droit chemin de la connaissance authentique de Dieu. C'est ce qui a fait que Israël a eu cet avantage parce que leurs ancêtres ne se sont pas détournés dans le culte anti-divin, dans des cultes qui ne sont pas authentiques, dans des cultes où il y a du syncrétisme. Ils sont restés dans l'authenticité. Voilà, c'est là qu'on a commencé à parler d'un Dieu pour une nation, de Dieu pour un peuple. Mais avant, Dieu n'était pas un Dieu de peuple. Voilà. La pensée biblique ne nous révèle pas un Dieu des Juifs que nous adorons, non. La pensée biblique nous révèle les dieux de l'éternité, mais que le patriarche des Juifs a accepté sans se compromettre, sans accepter de mauvaises choses, sans mélanger l'adoration de ces dieux authentiques avec d'autres choses, ce qui a donné de l'avantage à leurs descendants d'avoir l'avance de la connaissance sur nous. Et comprenez avec moi que Dieu, quand il se révèle à la nation israélite, il se révèle aux Juifs et aux Israéliens, pas seulement pour qu'ils se tapent la poitrine que nous avons les virgules. Non, non. Dieu s'est révélé aux Israélites pour que la nation d'Israël soit une nation missionnaire,
soit un peuple missionnaire. Parce que ce que Dieu faisait avec le patriarche, il a commencé à le faire avec leur peuple. Dieu, en travaillant avec Abraham, il a travaillé avec Abraham pour qu'Abraham fasse connaître son nom au monde. De la même manière, quand Dieu se révèle au peuple israélite, c'est pour demander aux Israélites de faire connaître son nom au monde. C'est pourquoi tu verras, les gens d'Israël partent dans des déportations avec le Azaria, Anania, voilà, les Shadrach, Meshach, Abednego, dans les langages courants, qui sont là-bas, qui parlent des dieux, qui vénèrent leurs dieux, et tu verras à cette époque, beaucoup de peuples commençaient déjà à adopter l'adoration de Yahweh, l'adoration de Jéhovah. Parce que Dieu voulait faire connaître son nom après aux autres nations du monde. Voilà, l'Israël n'a pas réussi à sa mission de conserver les sacerdoces et de partager les sacerdoces. Parce que quand Dieu parle dans Osée chapitre 4, le verset 6, si mon peuple est détruit par faute de connaissance, il n'est pas en train de parler de la connaissance universelle, mais il est en train de parler de la connaissance sacerdotale. Quand Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, il continue, il dit parce que tu as rejeté ma connaissance, je te rejette, tu ne seras plus sacrificateur. Ce n'est pas à dire que tu es perdu parce que tu ne connais pas toutes choses, mais il est en train de dire que vous êtes perdu parce que vous avez refusé ma connaissance, vous avez refusé la connaissance sacerdotale. Le peuple du monde est détruit parce que le monde a rejeté la véritable connaissance qui est la connaissance sacerdotale de Dieu. Voilà. Voilà. C'est pourquoi tu verras, l'apôtre Paul est en train de parler dans Galates chapitre 4, verset 6. Il dit, c'est parce que vous êtes fils qu'il a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Donc c'est parce que vous appartenez à Dieu, c'est parce que vous le reconnaissez comme votre source, c'est parce que c'est lui qui contrôle votre vie, c'est parce que c'est Dieu qui vous gouverne et c'est vous lui appartenez intégralement, qu'il a envoyé son esprit, qu'il a envoyé sa substance, qu'il a envoyé, voilà, son être en vous pour que votre esprit le reconnaisse en tant que votre source. Pour que votre esprit accepte que vous appartenez intégralement à Dieu, vous avez besoin de son esprit. C'est pourquoi nous n'avons pas accès à la connaissance de Dieu par la raison. Nous avons accès à la connaissance de Dieu par la foi. C'est au travers le chemin de la foi. Donc, notre raison doit être soutenue par la foi pour avoir accès à la connaissance authentique de Dieu. Si notre raison n'est pas soutenue par la foi, nous n'allons pas connaître Dieu véritablement. Voilà. Si nous voulons connaître Dieu par la raison, nous allons nous limiter à la connaissance générale, à la révélation générale, la nature, les merveilles naturelles, et nous allons dire Dieu n'est pas une personne, Dieu, ce sont les lois. Voilà, c'est que les déistes et les autres qui ne sont pas de notre courant, qui ne sont pas dans l'authentique connaissance sur Dieu, vont vous dire Dieu, c'est l'ensemble des lois qui gouvernent l'univers. Dieu, c'est l'énergie que nous ne connaissons pas. Dieu, c'est tout ce qui gouverne les lois, les principes. Non, non. Dieu est une personne. Dieu est une entité spirituelle qui s'est manifestée par la création des êtres humains. Et il y a d'autres personnes, d'autres courants spirituels. Nous aurons d'autres émissions où nous allons parler sur les comparatismes religieux. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas important d'être conscient de la présence de Dieu. Non, il est important d'être conscient que Dieu existe. Il est important d'être conscient que nous avons celui qui nous a créés et notre vie dépend de lui. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas la fin. La mort, c'est le début d'un nouveau cycle de vie. Voilà ce que tu dois savoir. La mort, ce n'est pas la fin de l'existence. Non, la mort, c'est le début d'un nouveau cycle existentiel. Dans la doctrine de Dieu, nous devons te faire comprendre que Dieu est un esprit et les esprits ne meurent pas. Non. Quand nous parlons de la mort éternelle, ça ne veut pas dire que les esprits mourront. Non. Ça veut dire que les esprits seront séparés éternellement de Dieu. Parce qu'il y a trois types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la mort éternelle qui est encore appelée la seconde mort. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Toute séparation avec Dieu est une mort et cette mort est appelée mort spirituelle. Donc tout celui qui n'a pas le témoignage du Christ, la bonne nouvelle au travers de Jésus-Christ, tout celui qui n'est pas né de nouveau, tout celui qui n'a pas la connaissance authentique de Dieu en tant que Père au travers de Jésus-Christ, il est mort spirituellement, même s'il vit
même s'il marche, même s'il boit, même s'il se promène, même s'il est bien habillé, il est mort spirituellement parce qu'il n'a pas Jésus dans sa vie. Tout celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie parce que Jésus-Christ n'est pas une vie, Jésus est la vie. Jésus est le chemin qui nous mène vers le Père. Donc Dieu ne peut pas se révéler dans ta vie comme étant Père si tu n'as pas Jésus. Deuxièmement, il y a la mort physique, c'est la mort naturelle, c'est la cessation de l'existence du corps. C'est quand l'âme s'arrête, voilà, il y a séparation entre le spirituel, l'abstrait et le concret de l'homme. Voilà, à l'hôpital, on signe l'acte de décès, l'homme est mort, c'est la mort physique. Mais cette mort physique est comme une naissance parce que cette mort physique nous lance dans une autre dimension de la mort que nous appelons la mort éternelle. La mort éternelle est appelée seconde mort. Tu peux lire dans Apocalypse, tu vas lire le verset 20, 21, 22. Tu verras là-bas ces scénarios quand on parle de la seconde mort, quand on parle du feu ardent, quand on parle des géhennes, quand on parle des enfers. On fait allusion à la mort de ces gens qui étaient déjà morts dans leur esprit quand ils vivaient dans leur corps. Voilà, la mort éternelle concerne les gens qui étaient déjà morts spirituellement quand ils étaient vivants dans leur corps. La mort éternelle concerne les gens qui ont refusé la vie de Dieu quand ils étaient vivants dans leur corps et ils sont morts spirituellement et quand alors ils sont morts physiquement, ils ont accédé à la mort éternelle. Donc la mort éternelle, c'est cette mort, c'est cette séparation avec Dieu qui vient après notre vie terrestre. Parce que nous sommes ici sur la terre comme des passagers. Nous sommes des passagers sur la terre pour rencontrer les divins. Pour rencontrer les divins. C'est pourquoi je t'interpelle, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie maintenant. Parce que c'est celui qui te donne l'accès vers l'éternité et la félicité de Dieu. Tu dois vraiment le reconnaître et l'accepter. Voilà, comprenons aussi qu'il y a différentes conceptions sur Dieu. Il y a beaucoup de conceptions sur Dieu. Et ces différentes conceptions sur Dieu ont fait naître des différents courants religieux. Des différents courants religieux, tu peux voir avec moi, aujourd'hui dans le monde, il y a 5 grands courants religieux. Il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a le bouddhisme, l'hindouisme et le judaïsme. Ce sont les 5 grands courants religieux dans le monde. Mais en termes de popularité, nous avons le christianisme qui est le premier courant avec plus de 2 milliards d'adeptes. Nous avons à la deuxième position l'islam qui a 1,8 milliard d'adeptes. Nous avons l'hindouisme qui a près d'1 milliard, autour de 900 millions d'adeptes. Nous avons par après le bouddhisme qui a 500 millions d'adeptes. Par après, nous avons l'animisme. L'animisme à la 6e position. L'animisme est la croyance ancestrale, voilà, aux entités animées de la terre, qui a près de 450 millions. Par après, nous avons le taoïsme chinois. Par après, nous avons le sikhisme chez les Indiens. Et enfin, nous avons le judaïsme qui est autour des 17 millions d'adeptes. C'est ça en termes de popularité, le courant religieux dans le monde. Et au travers de la connaissance de Dieu, nous devons aussi savoir que Dieu est une entité qui gouverne d'autres entités. C'est pourquoi il est appelé chez les Hébreux les Jéhovah Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth pour dire l'éternel Dieu des armées. Donc le Dieu qui gouverne d'autres entités et que nous appelons anges, que nous appelons esprit, que nous appelons voilà entité spirituelle, voilà corps céleste et tout. Voilà, il est comme ça. Et dans le monde aujourd'hui, au travers des différentes conceptions, il y a les conceptions monothéistes, il y a des conceptions polythéistes et il y a aussi des conceptions antithéistes. Voilà, il y a la conception de ceux qui disent qu'il y a plusieurs dieux, ce sont les polythéistes. Il y a d'autres qui disent qu'il y a un seul Dieu, comme nous, les monothéistes. Voilà, et il y a aussi les antithéistes et ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas et tout. Mais c'est absurde de le dire. Dieu existe et il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Dans le grand courant monothéiste, nous avons 3 grands courants monothéistes qui sont appelés des religions abrahamiques ou des religions sémitiques. Dans les religions, dans les foi sémitiques, nous avons le christianisme, l'islam et le judaïsme. Ce sont les conceptions monothéistes qui gouvernent et qui ont de l'ascendant dans le monde
actuellement. Mais nous aurons dans notre prochaine émission le temps de parler sur les comparatismes religieux. Vous parlez des différentes conceptions sur Dieu, ce que disent les animistes, ce que disent le musulman sur Dieu, ce que disent les kimbalistes, les zoroastes, les taoïstes, les sikhistes, voilà, ce que disent les bouddhistes, les hindouistes. Nous allons vraiment parler et la conception du christianisme par rapport à Dieu, parler aussi de la Trinité. Donc, nous révéler des connaissances et amener toutes ces connaissances parce que Dieu n'est pas contre les gnoses, Dieu n'est pas contre la connaissance. Voilà, Dieu est contre une connaissance mal orientée. Mais nous devons savoir ce que les autres parlent de notre Dieu, ce que les autres ont comme conception, ont comme savoir sur Dieu et apporter l'éclaircissement. Parce que nous sommes au temps où la vérité doit être bien éclairée, où le mystère doit authentiquement être bien dispensé, afin que les gens croient véritablement. Nous devons croire dans le vrai. Nous devons croire dans le vrai. Parce que quand vous écoutez d'autres courants, vous allez penser que c'est eux qui sont dans la vérité parce que ils vous parlent des choses que vous avez tendance à ignorer. Mais nous avons des bagages, nous avons la connaissance que nous devons partager à l'église et rassurer l'église que Dieu nous appartient. Le Dieu qui a parlé aux patriarches, qui s'est révélé à la nation d'Israël, s'est révélé au monde. Que personne ne vienne te dire que Dieu appartient aux Juifs. Non. Dieu, au travers le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, Christ leur a dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit venant sur vous. Là, vous les Galiléens, vous les Juifs, vous êtes appelés de faire connaître mon nom au monde. Donc le christianisme n'appartient pas aux Juifs. Le christianisme n'est pas une propriété privée d'une ethnie. Le christianisme, c'est pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Pour l'univers. Pour tout être humain. Tu as besoin de Jésus. Que tu sois arabe. Que tu sois voilà, africain. Que tu sois voilà, européen. Que tu sois américain. Partout où tu es, peu importe ton ethnie, peu importe ton peuple, Jésus-Christ a besoin de toi. Tu dois accepter Jésus. Jésus est venu pour le salut du monde entier. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, on ne dit pas les Africains, on ne dit pas les Juifs, quiconque croit, on ne dit pas les Arabes, on n'est pas en train de dire un seul peuple. Non, on est en train de dire quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a justement choisi Israël comme l'échantillon, parce que Dieu ne pouvait pas naître partout au monde. Il fallait qu'il y ait un endroit. Et l'endroit a été choisi parce que c'était une terre, voilà, consacrée à lui dès les temps anciens par le patriarche Abraham, Isaac et Jacob. C'est là que Dieu s'est révélé aux Juifs, afin de choisir cette nation, ce territoire, dans l'objectif de faire connaître son nom au monde. Voilà ce que nous devons savoir. Dieu nous appartient tous. Voilà, il se révèle en Jésus-Christ pour le salut de nous tous. C'est absurde, c'est bête de dire que nous, étant des Africains, nous n'allons pas accepter Jésus uniquement parce qu'il n'est pas africain comme nous. Non, c'est absurde de le dire. Parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié de merveilles du Christ et de son vivant et ils n'étaient pas des Juifs. Il y a la femme cananéenne qui a reçu des miracles. Il y a les geôliers romains qui a reçu des miracles. Il y a des gens qui n'étaient pas des Juifs, mais qui ont bénéficié du ministère de Jésus. Voilà. Donc, dire que, comme on est africain, comme on n'est pas juif, on n'a pas besoin de Jésus, c'est être bête, c'est déraisonner, c'est insensé de le dire. Voilà. Et beaucoup de gens du courant kémite qui vont nous dire que non, nous tous les Africains, nous devons être des kémites. Mais kémite, voilà, même le mot kémite, les champs sémantiques du mot kémite vient du fleuve Nil. C'était en Égypte ancienne. Moi, je ne suis pas égyptien. Vous me demandez d'être kémite pour être africain. Non, c'est absurde. Vous êtes des kémites. Des kémites, voilà, ça vient de l'Égypte ancien. Moi, je ne suis pas de l'Égypte ancien. Je suis de l'Afrique. Je suis un Bantou. Et d'ailleurs, dans les temps anciens, l'Égypte ancien, c'était des Gnotiques. Donc, dire qu'il faut être kémite pour avoir la spiritualité africaine, c'est absurde. Jésus est venu pas pour de race. Jésus est venu pour tout être humain. Voilà les bons chemins.
Voilà les bons chemins. Il n'y a pas des prophètes des Arabes, des prophètes des Congolais, des prophètes des Gabonais, des prophètes des Africains. Non, non. Nous avons le seul, le plus grand prophète qui s'appelle Jésus-Christ. Yehoshua Amashia, qui veut dire les sauveurs ouin. Il est ouin pour apporter le salut. Yehoshua Amashia. En Jésus-Christ, nous avons la consécration et le salut. Nous obtenons le salut pour être mis à part afin de représenter Dieu. Nous sommes, au travers de Jésus, le représentant du règne céleste sur la terre. Voilà ce que nous devons comprendre sur la doctrine de Dieu, à ce niveau des débats. Donc, il n'y a pas de débat. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Non, non, c'est un faux débat. Nous tous, nous sommes convaincus que Dieu existe. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, les athées, ils le reconnaissent au plus profond d'eux. C'est pourquoi même à la fin de leur mort, certains d'entre eux ont dit non, non, il peut y avoir les distances d'une énergie, d'une force. Voilà. C'est leur malhonnêteté de ne pas dire que Dieu existe, certainement. Parce que véritablement, la nature le prouve que Dieu existe. La création prouve que ça n'a pas commencé d'elle-même. La terre n'a pas commencé d'elle-même. Il y a eu des phénomènes, il y a eu une autorité superlative qui a été au début de ce qui a fait le monde. Donc c'est avec des idées scientifiques qui ne tiennent pas debout d'ignorer ou de pouvoir vouloir faire douter de l'existence de Dieu. Dieu existe et c'est lui qui a tout créé. Il a créé le visible et l'invisible. Ne m'amenez pas dans les débats parce que là-bas, vous n'avez pas match. Donc, ne m'amenez pas dans les débats du créationnisme et des histoires des évolutions. Parce que tout est clair qu'il y a une énergie qui a contrôlé tout ce qui existe. Voilà ce que nous devons savoir. Nous disons que Dieu existe et il existe certainement et il a besoin que nous puissions le comprendre et le savoir. Il est en arabe, le al-mutakabir pour dire l'inaccessible. Mais le Dieu inaccessible est un grand mystère que les gens ne peuvent pas connaître par la raison, mais nous le connaissons par la révélation. C'est pourquoi l'inaccessible, le al-mutakabir, est venu dans notre vie. Il s'est révélé en nous parce que nous ne pouvons pas avoir la connaissance authentique de sa personne uniquement au moyen de la révélation. Donc, si vous n'avez pas accès à la révélation, vous ne pouvez pas les comprendre. Et quand Dieu nous les révèle, il se révèle à nous et nous révèle sa révélation, la révélation de sa personne. C'est pour initier d'autres personnes. C'est pour partager cette connaissance et initier les gens aux pratiques de la méditation afin que les gens puissent méditer, puissent chercher à comprendre, entrer en profondeur, en communion, en intimité avec le Dieu puissant et parfait. Que le Seigneur vraiment nous bénisse abondamment. Soyez richement bénis, richement bénis, richement bénis et à très bientôt.